Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui c'est un cours qui est vraiment hyper important pour tous ceux qui vont être dans la fonction achat. Donc effectivement, et ça concerne énormément de monde dans les entreprises sur un point de vue commercial. Souvent, encore une fois, on apprend à vendre, mais acheter est toute une partie hyper intéressante. Et dans cette partie achat, un des points majeurs, c'est la rotation des stocks et donc des inventaires. On va aller voir aujourd'hui justement cette rotation des stocks, on va parler de ABC, de Pareto, de voir différentes choses. Je vais donc vous présenter dans un premier temps le sommaire, c'est-à-dire donc déjà une petite introduction, les réflexes par rapport à tout ça, la fiche de stock entre guillemets, je dis entre guillemets parce que ça va traîner, il n'y a plus de fiche en tant que telle, tout est informatisé, mais on l'appelle toujours la fiche de stock, les quantités au niveau de l'approvisionnement, le pourquoi au fond on doit constituer un stock, et aussi le contrôle de gestion des stocks qui est très important. Derrière, on ira voir quelques exercices, il y aura les corrections, et puis on fera un ou deux cas qui vont pouvoir vous aider à comprendre tout ça. Alors, pourquoi au fond faut-il comprendre la rotation des stocks? Parce que c'est ce qui va vous permettre de faire gagner de l'argent ou éventuellement en perdre à votre magasin. Plus votre stock va tourner rapidement, plus c'est intéressant. Au-delà de la valorisation, que vous verrez dans un autre cours où on va faire appel à des méthodes comme PEPS et MUP, vous allez voir ça dans le cours suivant d'ailleurs, mais avant, on va voir effectivement qu'est-ce que c'est ces rotations de stock et en quoi c'est important. Alors, sans plus tarder, je vous emmène sur une petite introduction pour, au fond, définir le concept d'approvisionnement. C'est quoi le concept d'approvisionnement? Si vous ne m'en voulez pas, mais je vous lis la définition. C'est une activité permettant de faire fournir un produit ou une prestation à une entité en réponse à la demande de cette entité. Traduit en français, ça veut dire quoi? Votre entreprise a des besoins et vous allez tout mettre en place pour répondre à ces besoins. Les approvisionnements donc s'effectuent en utilisant les contrats d'achat. Dans certains organismes, les activités d'achat et d'approvisionnement peuvent être réalisées par des personnes distinctes. Oui, c'est ce qu'on appelle le service achat. Bien évidemment qu'il faut que l'entreprise soit assez grande, d'importance si vous voulez, pour avoir un service achat. Dans une petite PME, PMI, et c'est d'ailleurs très souvent un problème, c'est presque un tort, je voudrais dire, qu'il n'y a pas de service achat alors qu'on sait qu'on pourrait gagner beaucoup d'argent avec le service achat. Bref, l'approvisionnement consiste donc à acheter ce dont on a besoin pour satisfaire les clients, d'abord pour satisfaire l'entreprise et ensuite satisfaire les clients. Matières premières, fournitures, équipements, produits finis, produits transformés, etc., etc. Cette fameuse gestion des stocks, au fond, consiste à non seulement avoir les marchandises et les matériels qu'il vous faut, mais aussi suivre leur mouvement d'entrée et de sortie pour savoir à quelle vitesse ça part, à quelle vitesse ça rentre, et savoir comment on peut aller au mieux. Plus ça va vite, mieux c'est pour nous. Vous le verrez encore plus dans le cours suivant. Donc l'idée, ça va être de conserver, voire de sauvegarder un bon état des stocks, et puis pour passer les commandes justement et organiser notre stock. On a quand même là-dedans quelques problèmes au fond, si vous voulez, rencontrés par les entreprises, je vais vous en parler rapidement. Souvent il y a, notamment dans les PME, PMI, une méconnaissance du marché, et donc on néglige, si vous voulez, la gestion des stocks, la rotation des stocks, le service achat. Et c'est vraiment un des gros problèmes des PME, PMI. Mais aussi parfois on fait des mauvais choix de fournisseurs, et ça pose problème. On peut avoir des livraisons qui arrivent en retard, des problèmes de livraison qui peuvent nous causer soucis et qui peuvent vite nous entraîner par le fond. Ça peut être aussi de la négligence par rapport à la gestion du stock d'une façon générale, mais aussi une mauvaise utilisation des outils de gestion, notamment des CRM, le Customer Relationship Management. Bref, on va essayer de s'en sortir, on va essayer de voir comment tout ça fonctionne. Je vous emmène directement vers les réflexes, plutôt les bons réflexes à avoir quand il s'agit d'approvisionnement pour avoir une bonne gestion des stocks. A tout de suite dans le chapitre 2.